Bonjour à tous et à toutes. Voici un petit tutoriel pour créer un jeu en Flash. Donc voilà, je vais tout d'abord commencer par vous montrer le jeu. Ici, vous pouvez voir différentes fonctionnalités, comme le temps qui s'écoule, les points de vie, le point de score, la clé qui permet de rentrer au niveau suivant, les ennemis et les pièces. Donc voilà, lorsqu'on touche une pièce, ici ça augmente. Et lorsqu'on prend la clé, on peut passer au niveau suivant. Ici, c'est le même principe. Donc voilà. Et voilà, et ici on peut voir notre score. Donc pour faire ce genre de jeu, vous venez dans le fichier, nouveau, vous choisissez ActionScript 3 et vous faites OK. Ensuite vous allez dans la bibliothèque et vous insérez les différentes images dont vous aurez besoin, comme l'ennemi, le personnage en mouvement, les personnages en mouvement, l'ennemi, les pièces, la map, etc. Et lorsque vous avez inséré toutes vos images, il faut venir ici dans Calque et créer ces différents calques. Le calque code, c'est ici que vous insérerez tout votre code. Ensuite le calque vie, le calque ennemi, le calque timer, les coins, les points, la clé, la sortie, le bonhomme, la plateforme et le fond. Donc lorsque vous avez créé tout ceci, il faut aller dans vie, et ici vous choisissez l'outil texte, et vous créez une petite zone de texte où vous pouvez écrire vie. Ensuite vous faites une autre zone de texte. Cette zone de texte, vous la transformez en texte dynamique, et vous écrivez livebox. Vous faites la même chose pour les points, scorebox, texte dynamique, et ici timerbox, texte dynamique. Et ensuite, on passe au calque ennemi. Ici vous choisissez l'ennemi que vous voulez. Ensuite, vous venez dessus, vous faites convertir en symbole, et vous choisissez ici le symbole flip, ici la case au milieu. Et vous faites OK. Et ensuite, il faut le renommer en ennemi 1. Vous faites double clic dessus. Voilà pour faire ce genre de mouvement. Je vais vous montrer comment faire. Si j'annule. Donc voilà, il faut cliquer ici tout au-dessus, créer une interpolation de mouvement. Et voilà, ça c'est le mouvement. Donc ça c'est la première image, on la laisse ici. On vient dans la 15e image. Voilà, déjà il fait ce mouvement. Et ensuite vous pouvez le remettre. Il était du début, donc voilà. Mais comme j'ai déjà fait ceci, je vais annuler. Et donc voilà, vous faites ceci pour les différents ennemis, vous choisissez leur direction. Voilà, vous les nommez bien ennemi 1 et ennemi 2. Le timer on l'a fait, ensuite les coins. C'est le même principe que les ennemis. Voilà, coin 1, coin 2, etc. Tous les différents coins. Vous rentrez dedans et vous faites le mouvement. Mais avant de faire ça, vous devez les convertir en symbole. Voilà, en symbole flip. Et vous faites la même procédure que pour les ennemis. Et ensuite pour la clé, vous devez aussi la convertir en symbole flip. Et vous faites OK. Et vous devez le nommer key. Pour la sortie aussi, vous devez la nommer. Pour la sortie, vous devez la nommer exit. Et ensuite, pour le bonhomme, il faut faire une manipulation différente. Si vous venez dans convertir en symbole, si vous choisissez aussi clip, mais vous devez choisir ici la dernière case. Et ensuite vous nommez Mario. Et ensuite on passe aux plateformes. Si vous devez choisir la plateforme que vous voulez, ensuite vous faites convertir en image, convertir en symbole plutôt. Si vous choisissez la case du dessus, vous faites OK. Clip, case du dessus, OK. Et ensuite ici vous venez vous devez le nommer, vous sélectionnez tous vos cubes et vous les nommez plateforme 15. Et ensuite vous rajoutez le fond d'écran,
moi j'ai choisi une simple image. Vous pouvez mettre une image GIF si vous voulez. Et donc, ici vous copiez tous les calques. Voilà, vous Shift, vous prenez le premier calque et vous sélectionnez jusqu'au dernier. Faites copier. Vous partez dans la deuxième séquence. Et ici vous collez vos différents calques. Ici c'est le même principe. Ici vous pouvez choisir, ici vous pouvez les laisser le temps, la vie, etc. Vous pouvez changer les ennemis, comme je l'ai fait ici, j'ai choisi ces boules de feu. Et voilà. Et ici, et ensuite on repasse dans la première séquence. Et tout ce qui est manipulation est fait. Et donc, maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans le code. Si vous venez dans code, cliquez dans action. Et donc voilà. On va passer aux premières lignes. Ici stop, c'est pour que l'image se stoppe. Ici, pour que ça se stoppe à la première image. Ensuite, stop Mario. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une chose à faire avec Mario. Ici, dans Mario, vous pouvez créer différentes images. Ici, j'ai mis que Mario reste sur place. Dans la deuxième image, j'ai fait qu'il court vers la droite. Donc voilà. Et ici, dans la troisième image, j'ai fait qu'il court vers la gauche. Voilà. Et donc, dans le code, ici, on fait que Mario se stoppe, qu'il reste sur place, pour que toutes les images en lui ne bougent pas comme ceci. Et donc voilà, ici on importe le temps. Ici on rajoute les différentes variables. Ici la vitesse de déplacement sur l'axe Y. Ici la force de gravité, le jump, le score et la vie. Par exemple ici on veut mettre 3 points de vie pour que le jeu soit plus difficile. Si on fait accepter, on lance le jeu et on voit qu'on a 3 points de vie. Donc voilà, ici il faut inscrire comme ça le code directement. Ici c'est des différents modules. Et ici c'est pour que le texte ici puisse augmenter, pour que le score puisse augmenter ici, pour que la vie puisse descendre, et de même pour le temps. Donc voilà, on va passer à la fonction key-up. Ici c'est la fonction qui permet de faire déplacer Mario. Si lorsqu'on touche dans le bouton de gauche, Mario se déplace -5 vers la gauche, et Mario il part et il s'arrête à l'image 3. L'image 3 c'est ici. C'est ici, voilà. Et si on clique sur la gauche, il va courir vers la gauche. Voilà. Ici la même chose pour la droite. Il bouge -5 vers la droite et il va à l'image 2. Et si lorsqu'on touche espace, il saute -14 sur l'axe des Y. Si le saut est vrai. Et voilà, maintenant on va passer à la fonction quand Mario est en l'air. Lorsqu'on touche à gauche ou à droite, ça n'a aucun effet. Donc voilà, lorsque Mario est en l'air, il peut ni bouger à gauche ni à droite. Donc maintenant on va passer à la fonction suivante, la fonction gravité. Ici, si Mario touche la plateforme c'est ça, c'est ici, plateforme, lorsque Mario touche la plateforme, voilà, lorsque Mario touche la plateforme, il peut sauter. Et lorsqu'il touche pas la plateforme, il peut pas sauter, donc il peut pas faire de double saut. On va passer à la fonction suivante. Ici c'est la fonction qui permet de faire tourner le jeu en boucle. Voilà les ennemis en boucle, etc. Ensuite la fonction pick up, c'est la fonction qui permet de toucher. Si Mario ne touche pas la clé est toujours visible ici. Et lorsqu'il la touche, elle disparaît, mais on peut rentrer dans le niveau suivant. Ici c'est la même procédure pour les coins. Le coin il se transporte vers X 2000, donc on le voit plus, mais le score est augmenté.
Il y a un petit bug. Et donc voilà. Voilà la même chose pour les différents scores, pour les différents points. Et ensuite, le mouvement maximum de Mario. Ici, l'axe des X, c'est 0, et ici 550. Donc Mario ne peut pas aller plus de 0 à gauche et plus de 550 à droite. Et ensuite le niveau suivant. Lorsqu'il prend l'objet exit, voilà l'objet exit, c'est celui. Lorsqu'il touche l'objet exit, voilà celui-là. Lorsqu'il touche l'objet exit et qu'il a pris la clé ici, il est envoyé à la séquence 2. Et la séquence 2 ici, comme on l'a vu, c'est le niveau suivant. Et voilà, lorsqu'il touche exit 1, il est envoyé à la séquence 4. Ici à la séquence 2, lorsqu'il touche exit 1, c'est ça, exit 1, il est envoyé à la séquence 4, ici la fin. Et donc voilà, et ici c'est la commande pour le temps. Ici on choisit le temps, ici je choisis 60 secondes. On peut choisir 30 secondes. Et voilà, 30 secondes. Et voilà, ici c'est tout le code pour le temps. Lorsque le temps est moins que 1, on est envoyé à la séquence 3. Voilà, ici c'est une séquence. C'est la séquence où on est envoyé lorsqu'on a perdu. Ici un bouton pour rejouer. Je vais expliquer ça plus tard. Et donc voilà. Et maintenant on la fonction des ennemis. Si Mario touche ennemi 1, il est envoyé à X50, Y350, c'est ici, c'est zone. Et lorsqu'il a moins d'un point de vie, il est envoyé à la séquence 3. Comme je vous l'ai montré la séquence 3, lorsqu'on perd, on est envoyé à la séquence 3. Voilà, on fait la même chose pour chaque ennemi qu'on veut rajouter. Et voilà, maintenant on va passer à la séquence 3. Ici à la séquence 3, lorsqu'on clique sur ce bouton, ici séquence 3, voilà, ici on crée une zone de texte où on écrit rejouer. Ensuite on lui met le nom bouton 2. Et voilà, et ensuite vous venez ici, vous choisissez navigation dans le scénario et vous cliquez ici. Et ensuite ça met automatiquement ce code. Et ensuite ici vous pouvez choisir dans quelle séquence ça vous aura ramené. Dans la séquence 1, c'est la première page. Et donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que cela a pu vous aider, au revoir.